Le vilain petit canard. Il était une fois, dans une ferme tranquille au bord d'un lac, une maman cane qui couvait ses œufs avec amour. Un beau matin d'été, les œufs commencèrent à craquer, et l'un après l'autre, les canetons sortirent de leurs coquilles, tout jaunes et tout mignons. Mais, au moment où la maman cane s'approcha pour admirer ses petits, un œuf plus gros que les autres commença à éclore. À la surprise de tous, un caneton bien plus grand, plus gris et moins mignon que les autres se leva, tout maladroit. Il avait un aspect étrange, avec un plumage tout moche et une posture un peu bancale. Dès qu'il se leva, les autres canetons commencèrent à se moquer de lui. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» s'écria l'un des petits canards. « Regarde-le, il est tout bizarre », ajouta un autre, en riant. La maman cane, bien qu'un peu gênée, tenta de le défendre, mais même elle ne pouvait pas cacher la différence. Le « vilain petit canard » se sentait de plus en plus triste. Les jours passaient, et les moqueries des autres animaux de la ferme se faisaient de plus en plus cruelles. Les canetons le chassaient, les poules l'ignoraient, et même le vieux chat le regardait de travers. Un jour, ne supportant plus les insultes, le petit canard décida de quitter la ferme. Il s'enfuit, seul, sans savoir où il allait. Il erra pendant des jours et des nuits à travers champs et forêts, cherchant un endroit où il pourrait enfin se sentir accepté. Au cours de son voyage, il rencontra de nombreux animaux. Les uns lui disaient qu'il était trop laid, les autres le rejetaient encore plus violemment. Il se sentit de plus en plus seul, son cœur lourd de tristesse. Un jour, alors qu'il se trouvait au bord d'un lac, il aperçut un groupe de magnifiques cygnes qui nageaient paisiblement. Leur plumage éclatait sous le soleil, et leur beauté semblait faire disparaître toute l'ombre de la tristesse autour d'eux. Le petit canard s'approcha timidement, se disant qu'il n'avait rien à perdre. « Vous êtes si beaux, vous êtes des oiseaux majestueux. » dit-il d'une voix faible. Les cygnes, au lieu de se moquer de lui, l'observèrent avec bienveillance. L'un d'eux s'approcha et lui dit : « Tu n'es pas un canard, mon ami. Tu es l'un de nous, un cygne en devenir. » Le petit canard, étonné, se pencha sur l'eau, et c'est là qu'il vit son reflet pour la première fois. Il n'était plus ce caneton bizarre et maladroit. Son corps avait changé, ses plumes étaient devenues blanches comme la neige, et son cou s'était allongé avec grâce. En grandissant, il s'était métamorphosé en un magnifique cygne, beau et fier, tout comme ceux qui l'entouraient. C'est alors qu'il comprit. Les moqueries, la douleur, l'isolement, tout cela faisait partie d'un long chemin qu'il avait dû parcourir pour se transformer en ce qu'il était destiné à être. Il n'avait jamais été un vilain petit canard. Il avait simplement dû grandir, et parfois, grandir était un voyage difficile, mais ô combien gratifiant. À partir de ce jour, le jeune cygne nagea dans le lac aux côtés des autres cygnes, fier et épanoui. Il réalisa que ce qu'il avait perçu comme ses défauts étaient en réalité des étapes nécessaires pour devenir la version la plus belle de lui-même. Et, comme il n'était plus un « vilain » canard, il n'eut plus jamais à souffrir de l'ignorance ou des moqueries des autres. Il vécut heureux, entouré de ses nouveaux amis, qui, eux, l'acceptaient pour ce qu'il était vraiment. Et même s'il n'oublia jamais la souffrance qu'il avait endurée, il savait désormais que parfois, la beauté intérieure, la patience et la persévérance finissent par révéler des merveilles cachées.